Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg sur le thème Comment utiliser efficacement une solution de CRM. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Aldric Duchemin, responsable de marché CRM. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Aldric. Bonjour Charlotte, bonjour à toutes et à tous. Parfait, on t'entend Donc très comme bien. Je te laisse la main, merci. merci. Nous vous proposons de dérouler cette session selon trois thèmes ou du moins deux échéances principales, quelques enjeux sur les solutions Microsoft CRM et les activités d'Apsis Cyborg et surtout les enjeux d'une solution CRM pour dynamiser l'activité commerciale, mais surtout de passer une majeure partie du temps dans la démonstration des outils en illustrant par des cas précis comment est-ce que les équipes commerciales et marketing peuvent tirer parti de ces solutions. Vous pourrez poser l'ensemble des questions que vous jugez utiles. En fin de session, les chats seront ouverts. Quelques enjeux tout d'abord auxquels vous êtes peut-être déjà tous et toutes confrontés, que nous avons pu nous remarquer au travers de nos différentes relations chez nos clients ou chez nos prospects. C'est des évolutions diverses et variées dans les façons de travailler. Les révolutions sociales et mobiles ont amené les équipes commerciales, les équipes marketing à de plus en plus utiliser le télétravail, à de plus en plus utiliser les solutions dont ils ont besoin partout, à l'hôtel, dans l'avion, à domicile, mais en dehors en tout cas parfois de l'environnement de travail professionnel, d'où des besoins de mobilité forts qui nous amène à doter les utilisateurs de solutions qui puissent être utilisées en mode déconnecté, par exemple, pour pouvoir travailler sans aucune connexion Internet lorsque là, ce n'est pas rendu possible. C'est ce qu'on va illustrer dans cette session notamment. Alors, de nombreux signes peuvent montrer un besoin d'une solution CRM. Nous avons choisi de revenir lors de ce webinaire sur des fondamentaux. Alors, il y en a de nombreux et je ne vais pas tous les lire, je vais vous laisser les parcourir, les supports seront mis à disposition. Je vais en retenir quelques-uns. Lors de l'arrivée ou du départ d'un commercial en entreprise, son remplaçant a l'impression de tout reprendre, et les clients aussi, puisqu'on leur raconte souvent la même chose. C'est notamment ce que peut permettre une solution de CRM, c'est d'éviter à chacun et à chacune de reprendre à zéro un dossier ou un projet client, et surtout de ressasser la même chose à un de vos prospects ou un de vos clients. Si je vais un peu plus loin dans la liste, c'est souvent d'avoir enregistré le même contact ou du moins la même information dans de nombreux fichiers Excel différents. Excel reste de très loin la solution qui est le plus usitée par les équipes commerciales et marketing pour gérer leurs activités, et on a souvent le même contact, le même compte, la même information dans nos nombreux fichiers Excel. Alors pour des besoins de reporting, pour des besoins qui s'avèrent justifiés, de marketing ou d'emailing par exemple, mais l'idée, lorsqu'on veut le mettre à jour, ça devient de plus en plus compliqué de trouver la bonne information au bon endroit, par exemple. Et puis, je m'arrêterai sur un dernier point, la préparation des rendez-vous, ou du moins le suivi de l'activité commerciale. On met ici, les commerciaux doivent passer 2 heures, mais ça peut être bien plus pour consolider les chiffres d'affaires qu'ils réalisent, voire même préparer des rendez-vous commerciaux, ou préparer des rendez-vous managériaux. Donc tout ceci peut montrer, en tout cas, qu'une solution CRM vous permettra de répondre à ces enjeux. Alors sachez qu'une solution CRM réussie, c'est qu'elle soit accessible évidemment par beaucoup de services, pas seulement les services commerciaux. On va parler de services marketing, on va parler de services clients, services qualité éventuellement, relations publiques le cas échéant, qu'elle soit surtout accessible de n'importe où, n'importe quand. C'est assez essentiel de ne pas se poser la question pour un utilisateur de savoir si techniquement il peut avoir accès à son CRM ou pas. L'application est présente sur son poste de travail, il y accède. De nombreux sujets après sur lesquels je vais aller assez vite pour consacrer du temps à la démo peuvent montrer également que les commerciaux peuvent avoir besoin d'un tel outil. C'est l'atteinte des objectifs, inévitablement. Lorsque les commerciaux ne sont pas dotés des bons outils et des bons indicateurs, ils ont du mal parfois, ou du moins ont des difficultés à recenser les indicateurs qui leur permettent de suivre leurs objectifs. Évidemment, la gestion de leurs secteurs commerciaux. La partie mobile que l'on va illustrer dans un court instant va vous montrer qu'on peut préparer des tournées, organiser des visites, optimiser éventuellement les plans de tournée ou les plans de visite avec des outils qui nous proposent des rendez-vous, par exemple, sur des clients qui n'ont pas été visités ces derniers mois ou ces dernières semaines.
Et puis des outils non exploitables. Un bon CRM est pensé tactile. Hein. C'est qu'aujourd'hui, on a tous des PC ou des tablettes de plus en plus efficaces, mais si on a des outils qui ne permettent pas le tactile, la mobilité, le mode déconnecté, ça ne sert pas à grand-chose. Et enfin, il y a l'organisation du temps de travail, des équipes qui ont le sentiment constant d'être débordées, ou de ne pas savoir comment s'organiser pour préparer les rendez-vous, signer des commandes. L'idée, c'est que la solution CRM peut proposer à l'utilisateur des tableaux de bord et des listes des tâches qui l'aident à s'organiser. Et puis, on va parler après des données au sens large. Les données clients qui ne sont pas à jour, le mauvais tarif, c'est en corrélation. Lorsque vous avez des activités de vente, directes ou indirectes, comment savoir quel est le bon tarif du bon produit à proposer à ce prospect, fonction des quantités qu'il a déjà achetées, fonction du fait qu'il appartienne à un groupement ou qu'il ait des accords particuliers. C'est pas toujours facile. Les solutions de gestion commerciale et les ERP en entreprise peuvent donner cette information. Or, les commerciaux n'ont souvent pas accès aux ERP ou aux gestions commerciales. Donc, aux solutions de CRM, de leur donner accès aux outils qui leur permettent de donner le bon tarif dans des cas particuliers des clients qu'ils vont rencontrer. Donc, c'est clairement ce que nous proposons de mettre à disposition. En résumé, voilà quelques items que nativement proposent des solutions CRM. Les tâches, la gestion des objectifs, la gestion des affaires, bien sûr, le suivi du chiffre d'affaires qui est généré par le collaborateur, le partage d'informations, c'est un élément essentiel, puisqu'en fait la solution CRM va permettre aux collaborateurs, qu'ils soient sédentaires ou itinérants, de partager avec, si on est itinérant, celui qui est sédentaire et inversement, mais également avec les autres services de l'entreprise. Partager une liste de prospects ou de clients cibles avec le service marketing, partager une liste de projets en cours de production avec la prod ou avec le service satisfaction ou relation client, et puis de pouvoir traiter les retours des clients avec davantage de satisfaction, puisque le module appelé service client permet d'identifier les réclamations qui évidemment seront mises à disposition des commerciaux qui travaillent avec les mêmes clients. Donc bien entendu, des tableaux de bord de pilotage qui permettront aux managers, aux directeurs des différents services de piloter l'ensemble de l'activité. Donc en fait, l'ensemble des équipes qui auront à travailler avec une telle solution devront trouver un élément de satisfaction dans une solution CRM. Alors en quoi est-ce que nous vous proposons de vous aider chez FC Cyborg? Par la maîtrise assez longue maintenant de l'ensemble des logiciels de gestion en entreprise, qu'ils soient paye, ERP, CRM et décisionnel. C'est notre cœur de métier depuis 30 ans maintenant. Et donc, nous avons des équipes spécialisées dans chacun de ces domaines. On va se concentrer aujourd'hui sur le CRM, mais vous remarquerez que la partie ERP, paye en font partie. Le décisionnel est également un axe de travail que nous proposons. Et puis, si vous souhaitez faire héberger vos solutions ailleurs que dans vos propres infrastructures, nous proposons également des services d'hébergement lorsque les solutions des éditeurs ne sont pas nativement hébergées. Tout ça est accompagné par des activités transverses de conseil en aide à la décision, en architecture des processus métiers, en AMOA, bien sûr en intégration des solutions que nous proposons et en support, puisque nous avons un service qui s'occupe du support des solutions que nous mettons en œuvre. Alors, pour réaliser l'ensemble de ces activités, c'est un peu plus de 500 collaborateurs qui réalisent ce travail sur 15 agences, avec un peu plus de 3300 clients qui nous font confiance depuis 30 ans, sur l'ensemble des lignes d'activité que je viens de citer. Les agences, si vous connaissez FC Cyborg, les connaissent peut-être déjà, mais vous en trouverez certainement une pas très loin de chez vous, même si on peut remarquer un peu moins de présence dans la partie est, mais globalement, nous nous organisons pour être à moins d'une heure de route de chacun des clients que nous pouvons rencontrer pour assurer une forte activité dans les missions que nous proposons. Alors, attardons-nous sur la plateforme Microsoft Dynamics. Sachez que ce que l'on a appelé avant CRM ou ERP est maintenant une seule plateforme qui s'appelle Microsoft Dynamics 365, qui est composée d'applications. Et ces applications, Sales, Marketing, Customer Service, composent le socle précédemment nommé CRM. Puis vous avez, alors une application, c'est ici simplifié, mais du moins un ensemble de fonctionnalités qui composent le RP. Donc Microsoft Dynamics 365, quand vous entendez ça sur les réseaux, c'est un ensemble de fonctionnements
ERP et CRM, précédemment appelés ainsi, qui permettent de couvrir toutes les briques, marketing, vente, production, achat, stock, comptabilité. Et donc après, à nous, intégrateurs, de vous conseiller sur la meilleure application à utiliser pour vos usages. On va se concentrer aujourd'hui sur les briques CRM, un webinaire animé par les responsables de cette activité jeudi prochain vous présentera l'activité ERP. Sachez qu'en fait, on a également des verticaux sur la partie ERP qui permettent de gérer soit la gestion AVR, soit des industries du semi-process. Donc, c'est des applications spécifiques tournées sur des métiers particuliers. Et sachez que dès lors que les fonctionnalités natives proposées par Microsoft ne répondent pas à certains besoins, il peut y en avoir plusieurs, en fait, on a un écosystème d'applications créées par AppSyCyborg, d'applications créées par des partenaires comme AppSyCyborg, certifiés, sur l'App Source, qui nous permettent d'enrichir l'ensemble du fonctionnel de ce domaine Microsoft Dynamics 365. Ces solutions sont nativement disponibles sur l'ensemble des plateformes Windows, Android ou iOS, sont nativement internationales, traduites en plus de 42 langues et X langages, et multi-devises également, hébergées dans le cloud Azure de Microsoft ou disponibles on-premise, j'aurai l'occasion d'y revenir. Tout ceci, ça paraît parfois évident, mais c'est bien de le dire, est nativement intégré à l'ensemble des outils de la suite Office. Donc Office 365, dont on connaît les briques classiques, Outlook, Word, Excel, mais également Teams, SharePoint, Exchange, bien entendu. Et on verra qu'il y a de nombreux bénéfices métiers à l'intégration de la brique Dynamics 365 au briques Office. Un petit peu de nouveauté, la Power Platform, j'y reviendrai dans quelques instants, c'est la capacité d'enrichir, encore une fois, ce modèle Microsoft Dynamics avec des applications complémentaires, ce qu'on appelle des Power Apps, qui pourront répondre à un besoin précis. Je crée une app parce que je participe à un salon et que je veux scanner les badges des visiteurs et avoir aussitôt le taux de fréquentation. Je prends cet exemple au hasard, c'est une Power App. Donc on la crée en quelques heures ou quelques jours pour un besoin particulier qui peut être ponctuel ou durable. Un moteur de workflow transverse qui permet d'adresser, c'est Power Automate, on a laissé l'ancien logo parce qu'il est plus connu comme ça, qui permet d'adresser des workflows transverses. Je reçois une commande, eh bien je fais une notification sur le smartphone du DAF. Je donne ça au hasard, encore une fois, c'est un flow, c'est ce qu'on appelle un Power Automate. Et puis Power BI qui est la brique de restitution. Je l'ai déjà dit, mais c'est important de le répéter, l'ensemble de ces applications sont disponibles on-premise, donc installables chez vous, on va dire, dans vos infrastructures, sur vos serveurs, dans des infrastructures hébergées, architecture cloud privée, ou nativement chez l'éditeur Microsoft. Aujourd'hui, la grande majeure partie des solutions que nous vendons et que nous recommandons à nos prospects et nos clients sont nativement hébergées par Microsoft. Vous allez voir que les bénéfices sont forts. Maintenant, vous pourriez très bien l'héberger encore chez vous. C'est une des seules solutions sur le marché qui propose ces deux modes, en l'occurrence. On va m'attarder sur la Power Platform. On pourrait revenir dans la mode de questions-réponses, mais sachez qu'en un mot, c'est quand même une capacité forte d'enrichir le modèle, assez unique sur le marché, et de pouvoir interfacer, par exemple, Microsoft Dynamics 365 avec d'autres solutions métiers. C'est grâce à cette Power Platform que l'on interface Microsoft Dynamics CRM avec un ERP de chez Sage ou d'un autre éditeur, par exemple. C'est ainsi qu'on peut également faire des workflows entre un Google Agenda et un Microsoft Dynamics. Oui, vous voyez que c'est pas forcément la même famille de produits. Donc, sachez que en fait, ces trois briques, ils sont paramétrables avec très peu de développement, mais avec du paramétrage avancé, un mix de, on a l'habitude de dire, de PowerPoint et d'Excel, vont permettre d'enrichir le modèle avec ce qu'on appelle des connecteurs. Il y a plus de 250 connecteurs disponibles. Et des connecteurs, c'est avec des outils métiers, c'est avec du Jira, c'est avec du Git, c'est avec du Google, par exemple. Et puis de modéliser tout ceci au travers d'une plateforme unique, c'est ce qu'on appelle un Common Data Service. C'est un peu technique, mais si les auditeurs de ce webinaire de la DSI sont présents, vous allez tout de suite reconnaître les bénéfices et je saurai vous les illustrer un petit peu plus tard. Avant de passer à la démo, un rappel des piliers, des fondamentaux du CRM. D'une part, des fonctions de marketing. Les fonctions de marketing vont vous permettre, au travers de nombreuses fonctions, d'adresser déjà de manière multicanale l'ensemble de vos sources. Donc de capter des leads, sur des sites web, de capter des leads sur des réseaux, de générer du lead et de suivre l'avancement, et puis de mener des campagnes marketing. Alors là, après, c'est l'imagination qui fait le reste. On fait des modèles de mail, des modèles de SMS,
et on décline sous forme d'une campagne que l'on adresse, et fonction qu'on ait cliqué sur le mail, alors je fais telle action, et si on a ouvert le mail, alors je fais une autre action. Donc ça peut être, je crée une tâche pour le commercial, 2 jours après, j'envoie une relance par SMS, et si ça n'a pas été lu, 3 jours après, je renvoie un mail, que sais-je. On peut décliner ce modèle de campagne marketing, automation, autant qu'on souhaite, avec les retours de mail, les erreurs, les inscriptions, les nouveautés, les formulaires, etc. Et ceci sans avoir à gérer l'architecture chez vous. Les fonctions traditionnelles de suivi des ventes. Donc là, on va retrouver toutes les briques qui permettent de piloter l'activité commerciale. Donc les activités, les relances, les prospects, les opportunités, les programmes de fidélisation, les objectifs de vente. Donc on va en majeure partie de ce webinaire passer du temps dans la brique de vente. Brique de vente qui peut vous permettre d'avoir de la localisation de vos prospects. Localisation, alors pour savoir quels sont les prospects visités ou pas dans la période, avec des tags de couleurs différentes, fonction que le prospect ou le client ait passé des commandes ou pas, ce qui vous permet d'organiser éventuellement vos visites. Brique de vente qui permet d'avoir des applications mobiles, j'en parlais en préambule, en mode connecté ou en mode déconnecté, pour pouvoir sur sa tablette ou sur son smartphone, lorsqu'on est parfois dans des points de vente, dans des grandes surfaces par exemple, qui captent très très peu, de pouvoir aller promouvoir vos produits ou vos services. Application qui permettait également de gérer, je vais vous montrer tout de suite, la cartographie de vos clients et de vos prospects. Un slide sur la partie ERP, précédemment appelée NAV, qui s'appelle maintenant Business Central. C'est une partie qui comprend toutes les briques traditionnelles d'un ERP. Vous les voyez listées ici à l'écran, finance, compta, projet, achat, vente, stock, qui est disponible on-premise, comme j'ai déjà proposé, mais également online, et qui est nativement interfacé avec Microsoft Dynamics 365. Donc vous aurez ici un flux global de la prospection à la facturation, évidemment jusqu'aux achats, via l'ensemble des applications. Dès lors que vous aurez vendu, vous aurez livré, peut-être aurez-vous des retours, alors des retours de satisfaction client, et c'est couvert par la brique de service client. La brique de service client permet de traiter ce qu'on appelle les incidents. Incidents, réclamations, retours, c'est de la sémantique. L'idée, c'est que vous pourrez tracer un incident, un problème de facturation, un problème de livraison, un problème de qualité, et de traiter cet incident avec un processus, un flot d'incidents qui vous permettent d'aller résoudre la problématique, changer la pièce défectueuse, renvoyer la pièce pas livrée ou débugger le logiciel version X dès lors qu'il contient un dysfonctionnement, avec une base de connaissances, avec des SLA sur des réponses à apporter dans des timings convenus avec vos clients. Voici en quelques slides la couverture fonctionnelle de la plateforme Microsoft. Donc je vais passer, changer d'écran et passer à la présentation pour vous illustrer tout ceci en mode produit. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des difficultés de visualisation d'écran, à le signaler dans le chat, que vous puissiez voir avec Charlotte ce que ça donne. Donc, 3 choses. Nous voici dans la plateforme Microsoft Dynamics 365. Alors, Customer Engagement, on va l'appeler CRM pour faire simple dans notre présentation. Et vous allez retrouver dans ce navigateur web, sur le côté de l'écran, l'ensemble des fonctions que je viens d'exposer. Sur la partie gauche, des tableaux de bord, des activités, des objectifs, des gestions des leads, des comptes, des contacts, des incidents, des opportunités. On peut faire des devis avec CRM, des commandes, des factures. On ne va pas tout lister aujourd'hui, il y a des séminaires, des webinaires, dédiés à des fonctionnalités spécifiques. On va s'attarder sur les fondamentaux. Sachez que les fonctionnalités qui sont ici ne seront activées que fonction de ce que vous souhaitez. Parce que lorsqu'on active CRM, on ne peut activer que les activités, les opportunités, par exemple, et puis activer la gestion des incidents dans un second temps, ou la gestion du marketing, par exemple. C'est-à-dire que l'utilisateur, lorsqu'il se connecte, a des droits sur certaines fonctionnalités, des droits sur certaines fonctions, et il n'aura d'afficher que les fonctionnalités qu'on lui a mis à sa disposition. Donc, ça veut dire que le menu pourra être beaucoup plus léger que celui que je vous présente ici. Et moi, j'ai accès à toutes les fonctions, d'une part, et j'ai accès à toutes les données, d'autre part. Et que le CRM permet évidemment de filtrer les données. Donc, si je sois vendeur, directeur commercial ou responsable du service client, je n'ai pas forcément accès aux mêmes données. Et donc, le login et les droits que l'on gère vous permettent de filtrer les données qui sont mises à disposition du collaborateur. Enfin, on parle de personnalisation. Tout ce que je vous montre là est personnalisable, tant dans la forme, dans les couleurs. Là, c'est ici du bleu, mais
pourrait très bien être du rouge ou du jaune, que dans les contenus des écrans, des différents champs qui composent des écrans. Ça fait partie de la personnalisation que l'on fait lorsqu'on paramètre le produit pour vos entreprises. On supprime déjà les données qui ne sont pas utiles pour vous et on ajoute les données qui sont propres à votre métier. Il y a un socle CRM qui est riche, qui est fait pour servir la majorité des entreprises, mais qui nécessite d'être adapté. Donc, plusieurs choses. Les tableaux de bord, c'est quand même un point essentiel. Lorsqu'on se connecte à CRM, moi, si je vais prendre plusieurs casquettes lors de cette démo. Je suis directeur commercial. Je veux savoir quelles sont les activités réalisées. Je veux savoir quels sont les rendez-vous qui ont été faits sur le premier trimestre, sur le deuxième trimestre. Alors, vous voyez, je m'étais fixé 15 rendez-vous, puis 10 rendez-vous, j'en ai fait 3 et 2. Ou alors mon équipe en a fait 3 et 2. Sachez que ce tableau de bord sera dépendant de l'utilisateur qui le consulte. Si je suis l'utilisateur, j'aurai mes rendez-vous. Si je suis un manager, j'aurai l'ensemble des rendez-vous de l'équipe que je dirige. Il en va de même pour les objectifs de commande. Je suis manager d'une équipe, j'ai fixé des objectifs mes commerciaux de vente par trimestre, par exemple, en disant tant de K € de commandes en T1, en T2, en T3. Et donc on voit les objectifs fixés, on voit les atteintes réalisées en orange, et on voit le potentiel violet, par exemple, ce qui nous permet assez rapidement sur un graphe de voir que l'on peut ou que l'on ne peut pas atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Ça peut être sous forme de nombre d'activités diverses et variées. Il y a assez peu de limites dans la représentation graphique. On va retrouver tous les objets graphiques disponibles dans l'environnement Microsoft, des camemberts, des histogrammes, des charts divers et variés. Et d'ailleurs, on peut zoomer sur chacune de ces entités. Si je veux savoir, si je prenais un graphique au hasard, ici j'ai le nombre d'activités par collaborateur. Je vois que Philippe a fait 800 activités alors que Pierre en a fait 175. Je vais pouvoir regarder sur Pierre plutôt sous forme de par type d'activité, vous voyez, et plutôt sous forme de camembert, ce qu'il a fait. Donc je peux zoomer dans la donnée. Je vois que Pierre a fait X appels téléphoniques, X courrier électronique, X messages. Flicage, pas flicage, c'est pas la question. On est dans du pilotage d'activité. L'idée, c'est que les données que l'on met à disposition soient confidentielles, soient privées, soit publiques, soit privées. Et donc, c'est à nous de savoir quelles sont les données que l'on souhaite piloter. Un utilisateur peut avoir à piloter la même donnée. Je pourrais zoomer sur l'ensemble des appels téléphoniques de Pierre en disant, voilà, quels sont les appels, à quel client ça a été passé. Et donc, en fait, on a ici la capacité de zoomer de manière détaillée sur chacun des éléments qui composent, vous voyez, le graphique que je suis en train d'utiliser. Et ici, il va me le lister par type de compte. Vous voyez, on voit qu'il a appelé 10 fois tel contact, etc. L'idée, c'est que très facilement, ce que je souhaitais illustrer ici, c'est que depuis un graphique qu'on met à disposition, on est capable de rentrer dans la donnée et de manipuler cette donnée. Là, je l'ai prise sous un axe manager, sous l'axe du commercial, c'est exactement la même chose. Je suis un vendeur, je vois ici mes opportunités conclues, mes affaires en cours, et puis les comptes de mon secteur, par exemple, sans commande les 6 derniers mois. Voilà un autre indicateur. Tiens, c'est intéressant, j'ai des commandes qui viennent de l'ERP. Je vois que j'ai un de mes comptes qui n'a pas passé de commande ces 6 derniers mois. Ça peut en être évidemment plusieurs. Donc, assez facile pour moi de définir un appel, je vais y revenir, un rendez-vous, une chose à faire. Donc, les tableaux de bord, on saura les organiser fonction des données que vous souhaitez visualiser. Ça peut être des tableaux de bord plutôt de prévision, en regardant vers l'avenir, des tableaux de bord de réalisation, plutôt vers le passé, des graphiques, des camemberts, des histogrammes, et puis peut-être parfois des tableaux de bord, ce qu'on appelle interactifs, pour visualiser sa propre activité. Revenons aux fondamentaux, je suis utilisateur, je veux savoir qu'est-ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ce sont des tâches, des appels, des rendez-vous que je me suis programmé sur chacun de mes clients et sur mes prospects. Donc j'ai un tableau de bord interactif, des activités, donc que je peux visualiser. Voilà les activités, toutes celles qui sont fermées. Je peux dire qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, cette semaine. J'ai des filtres pré-mâchés, comme celui-ci. Donc là, j'ai toutes mes activités de la semaine que je peux regarder si je le souhaite en mode vignette, vous voyez, ou en mode flux. Je peux changer en quelques clics et je vois que j'ai 11 activités à réaliser cette semaine. Et je peux retrouver la liste de ces activités et cliquer sur le rendez-vous de suivi des offres de Sylvie Duboc. Je vais revenir pour voir ce que j'ai à faire. Donc, plusieurs manières de visualiser l'ensemble de ces tâches. C'est la base. C'est la base puisque les 3 grands axes, selon moi ou selon nous, en tout cas d'une équipe commerciale, ça va être la liste de ses activités, tout ce qu'il a à faire, tout ce qu'il sait planifier. Donc, je peux aussi utiliser la liste des activités sous forme de liste, comme vous pouvez peut-être l'avoir pour ceux qui utilisent Outlook.
je vois que j'ai des tâches, j'ai des appels téléphoniques à faire. Donc en fait, après, il me suffit de cliquer sur la tâche pour voir ce que j'ai à faire. Je peux me planifier en haut un nouvel tâche, un nouveau rendez-vous, un nouvel appel téléphonique. D'accord. Et à la planification d'un nouvel appel téléphonique, par exemple, la plateforme va me demander, évidemment, quel est le type d'appel que je veux passer, et puis surtout, ça concerne qui. Hein, je veux dire, est-ce que je veux appeler quel ou quel client. Alors, on verra qu'il y a plusieurs manières pour planifier un appel téléphonique. Là, je peux dire, je vais appeler Pierre Lassara pour suivi du devis. Et à ce moment, en fait, la plateforme va me dire, voilà, c'est un appel sortant, un appel entrant, en l'occurrence c'est sortant, la description de l'appel, la durée, et tout un tas de fonctions qui permettent de le faire. Plusieurs choses lorsque je planifie des appels. Un, ça enregistre l'appel dans ma liste des tâches. Deux, ça enrichit, alors là c'est un appel, c'est une tâche, mais j'aurais très bien pu créer un rendez-vous, ça enrichit mon agenda Outlook. Donc ça veut dire que le Outlook, que j'utilise à côté ici, qui est évidemment Outlook avec l'ensemble des messages que je reçois, je dispose également de mes agendas, et les agendas à Outlook sont nativement synchronisés avec ceux de CRM. D'ailleurs, l'agenda de CRM, c'est l'agenda d'Outlook. Donc en fait, je vais ici avoir la liste de l'ensemble de mes tâches. Je peux dans Outlook créer un rendez-vous depuis le calendrier. Donc à ce moment, quand on crée un rendez-vous, alors là je suis sur un Outlook web, mais ça aurait très bien pu être votre Outlook classique. Bon, je vais créer un rendez-vous de négociation des offres. Je peux soit créer le rendez-vous classique avec toutes les fonctions, bien entendu, de planification d'Outlook, et j'ai des petits assistants, l'assistant Dynamics 365, qui va m'aider à dire à qui j'associe ce rendez-vous, parce que l'intérêt d'associer un rendez-vous au compte ou au contact, c'est d'historiser l'ensemble des actions que je vais mener avec ce dernier. Donc là, il va me dire, est-ce que je veux plutôt l'associer à Leroy Merlin, ça c'est les comptes avec lesquels j'ai travaillé dernièrement, vous voyez, le fameux Pierre Lassara. Donc si je dis, j'associe cette fondation des offres à Pierre Lassara, en fait, sur le prospect Pierre Lassara dans CRM, je vais bien avoir l'activité de type rendez-vous que j'ai ainsi créé. On va voir que si je fais la même chose en partant directement du prospect, ça se fait automatiquement. Donc l'idée, c'est que vous gardez trace de l'ensemble des éléments que vous échangez avec vos clients, vos prospects. Il en est de même pour les mails. Lorsque vous recevez des mails divers et variés, lorsque vous recevez un mail ici qui vous demande des informations sur vos produits ou sur vos services, Dynamics 365 va vous proposer de savoir qui vous écrit ce mail, toujours avec ce même petit assistant qui va vous dire, tiens, c'est un mail qui a été envoyé, alors il va le rechercher via l'adresse email de la personne qui s'adresse à vous. Si l'adresse email est connue dans CRM, il va vous indiquer qui s'adresse à vous et va vous faire un résumé des éléments de la personne. Là, c'est Dominique Riga qui est responsable des achats de la société X et il va vous donner les dernières activités, donc sans quitter Outlook. Si la personne qui s'adresse à vous n'est pas connue, il va vous proposer de créer un enregistrement via une petite touche qui est ici, créer un nouveau compte, un nouveau contact, un nouveau concurrent, le cas échéant, ou voire même une nouvelle opportunité. Donc l'idée, c'est que vous avez un assistant qui vous permet de faire ceci directement sans quitter votre Outlook, voire même d'avoir des modèles de réponse. Si la personne vous demande des informations sur votre porte d'entrée, parce que voilà, vous travaillez dans le domaine des huisseries des portes d'entrée, vous allez pouvoir bien entendu répondre en utilisant des modèles de mail. Donc l'idée, c'est que sur une réponse que vous faites à un prospect, et voilà un élément très factuel de gain de temps pour une activité commerciale, parce qu'on fait quasiment toutes et tous pas la même chose. On nous répond sur des domaines que l'on connaît, c'est notre métier. On a toujours des petits modèles de mail ou des petits textes qui traînent à droite à gauche pour répondre. Des fois, oui, vous trouverez ci-joint les informations nécessaires. Et puis, on va toujours aller chercher au bon ou au mauvais endroit les brochures. L'idée, c'est que dans les modèles de mail que vous allez utiliser dans Dynamics, vous allez pouvoir par exemple, je cherche un modèle, voilà, par exemple celui-ci, hop, avoir des modèles de mail qui vont donner une réponse. Bonjour Monsieur Gria, nous vous remercions l'intérêt que vous portez à notre société avec la porte en aluminium, et voilà la brochure de la porte. J'ai vendu une porte, j'aurais pu vous vendre n'importe quel projet. L'idée, c'est vous avez des mails, vous avez des modèles de mails, vous avez des brochures, tout ceci est centralisé dans CRM, et vous pouvez les utiliser pour accélérer ou professionnaliser vos modèles ou vos réponses de mail, tout sans se poser la question à savoir où est la bonne brochure.
C'est une vraie question pour les équipes commerciales de dire, mais bon sang, où est le produit, où est la brochure de telle porte, de tel masque, de tel produit que j'ai susceptible de vendre. Comment j'ai fait ça? Là, vous voyez, c'est une utilisation que j'ai fait. Comment j'ai fait cela? J'ai fait cela puisque dans CRM, je vais naviguer doucement pour que tout le monde voit, parce que dans CRM, vous avez ce que l'on appelle des bibliothèques de documentation commerciale. Donc en fait, c'est un espace de stockage qui va vous permettre de stocker vos conditions générales de vente, vos brochures des produits que vous vendez, des modèles de devis, peu importe, des procédures, des bibliothèques, et donc l'ensemble des collaborateurs vont pouvoir utiliser ceci. Donc je ne doute pas qu'il y a déjà au sein de vos entreprises respectives une organisation pour stocker les modèles, hein. Ça peut être sur des serveurs, ça peut être dans du SharePoint, etc. C'est pas grave, on va s'appuyer et se coller à ce modèle. Ça peut être la documentation commerciale issue du SharePoint, hein, en l'occurrence. L'idée, c'est que on souhaite que l'utilisateur ait un seul endroit pour le trouver, qu'il ne se pose pas la question. Et donc, s'il sait que la brochure ou que la bonne brochure ou que la bonne condition générale de vente sont ici, elles sont ici. Et comme vous l'avez vu précédemment, on peut en plus l'utiliser pour répondre à un mail, par exemple, avec la bonne brochure et le bon modèle. Donc, c'est selon nous un élément assez important. Et ce qui va vous permettre donc de faire des réponses, je n'étais pas la notion d'activité pour créer des rendez-vous. Ça vous permet de générer l'ensemble des leads. Donc, la plateforme CRM va vous permettre de capter l'ensemble des leads. Hein. Moi, en tant que bon commercial, j'aime identifier des leads ou j'aime que le service marketing identifie des leads sur les réseaux. En fait, j'ai ici la liste de l'ensemble des leads qui ont été générés et qui me sont affectés. Adrien Duchemin. Comment? Pourquoi j'ai cela? Parce qu'en fait, CRM est directement relié à mon site web et que chaque site web, enfin, chaque demande, moi je vends dans ma plateforme de démo, je vends des Powerwall, qui sont des batteries rechargeables pour la maison. En fait, tout formulaire de contact qui est adressé sur mon site web, nom, adresse, téléphone, je vais pas vous faire la démo ici. Quand je clique sur envoyer, non, ça n'envoie pas un mail à servicemarketing@masociété.com, ça génère directement un lead dans la plateforme. Et que si c'est sur tel produit, j'ai mis une règle, que si c'est sur tel produit, alors c'est associé à Aldric Duchemin. Donc j'ai ici nativement l'ensemble des leads qui se sont adressés à moi, comme Bernard ou comme Bertrand, peu importe. Et donc en fait, une fiche lead est une fiche qui est issue du site web avec les informations que la personne a bien voulu évidemment remplir sur le site. Hein. Et puis dès lors qu'elle a rempli cette formulaire, je reçois cette fiche lead avec un processus de traitement. Je dois qualifier le lead, développer le lead, avec à chaque fois des questions qui me sont posées sur chaque phase de qualif. En phase de développement, j'ai des questions, en phase d'analyse, j'ai des questions, etc., etc. Donc, vous voyez, là, il me pose différentes questions à chaque étape du lead. Ces questions seront bien sûr différentes en fonction des activités respectives. Hein. L'idée, c'est d'avancer dans le traitement jusqu'à la clôture du lead. On verra en opportunité ou en commande. Voilà deux premiers éléments que nous souhaitions vous montrer. La gestion des leads, élément essentiel au démarrage ou à l'efficacité, enfin à l'optimisation d'une efficacité commerciale. Donc les leads, vous pourrez bien sûr en créer, vous pourrez les capter du web, vous pourrez bien sûr en importer. Hein, vous avez des modules d'importation Excel qui vous permettront d'importer des leads de fichiers que vous auriez achetés, par exemple, à un fournisseur de leads pour directement peupler. Les règles de gestion vous permettront d'associer ces leads aux commerciaux en charge. Et puis, vous aurez ensuite la capacité d'analyser l'ensemble des leads par intérêt, par campagne, par propriétaire, par exemple, si on sait qu'on a affecté des leads à Jean, à Pierre, à Paul, par exemple, ça nous permettra de répartir les leads. Si Aldric Duchemin, qui a ici 60 leads, en a un peu trop, il est assez facile pour moi d'en sélectionner quelques-uns et de les attribuer, une version d'attribution, à un autre commercial. Les fonctions sont dédiées à cela, pour répartir évidemment votre portefeuille. Donc évidemment, toutes les fonctions d'analyse que vous pouvez imaginer. La même chose sur les activités. Et ce qui nous permettra, une fois que le lead a été qualifié, identifié, passé peut-être en prospect, d'avoir la liste de vos comptes, la liste de vos comptes clients, vos comptes prospects, vos concurrents. Donc la liste des comptes qui est évidemment très souvent liée avec l'ERP, en l'occurrence. Et là, je vais retrouver ce même système de liste. Alors, vous remarquerez un système ergonomique qui est assez Excel dans son organisation. Donc, j'ai ici les comptes que je gère, mon secteur. Le nom, l'adresse, le téléphone, etc., le secteur de vente, le secteur d'activité. Je vais pouvoir éventuellement trier, on va retrouver les filtres Excel que vous connaissez déjà toutes et tous.
Je peux aussi avoir des objets graphiques qui me permettent d'avoir la liste des comptes sur l'ensemble des critères qui composent la base, par, je sais pas, par exemple, le secteur d'activité, j'en prends au hasard, par secteur de vente, ce qui me permet d'analyser si j'ai plus de gens dans l'énergie et l'eau, dans le transport ou l'énergie, etc. Je peux sélectionner, par exemple, tous ceux qui sont dans l'énergie et l'eau directement, et en les sélectionnant, générer directement une campagne rapide. Donc, je ne veux pas aller trop loin dans la partie marketing, mais je peux associer l'ensemble de ces comptes à une campagne, à une liste marketing, et derrière, le service marketing en charge pourra les adresser avec un message particulier, en disant, bah, tiens, nous avons un nouveau produit dans le domaine de l'extraction et de la transformation des énergies qui pourrait vous intéresser, que sais-je. On va pas ici anticiper sur le message. Ce qu'il faut retenir, c'est que très facilement, on peut filtrer des comptes sur un critère particulier, les sélectionner et mener une action. Alors, quelle est l'action? Les mettre dans une liste marketing, les attribuer à un nouveau commercial, peut-être leur envoyer un mail direct si jamais vous considérez que les commerciaux peuvent adresser des mails en direct à ces comptes. C'est des choses que vous pouvez faire. Hein, vous pouvez même prévoir directement d'exporter vers Excel la liste des comptes, vers Excel classique, ou vers Excel Online, voire même de générer des tableaux croisés dynamiques. Il faut quand même savoir que du coup, le tableau croisé dynamique est directement lié à Excel, ce qui vous permettra à chaque fois que vous ouvrez ce fichier Excel, il va chercher les données dans Dynamics 365, il les actualise, il vous les met à jour. Donc vous vous retrouvez avec un mix de CRM et d'Excel. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez même confier ce fichier Excel à un prestataire pour de la qualification. Vous voyez, le fichier Excel, j'ai le nom, l'adresse du compte, etc. Il y a des colonnes qui sont cachées dedans. En fait, et si vous confiez ce fichier pour une opération de sirétisation, par exemple, votre prestataire vous le renvoie, donc il vous le renvoie avec des nouveaux sirets. Il suffit de faire la manip inverse, qui est fichier importé, et comme il reconnaît le fichier, il met à jour votre base de données de prospects ou de clients le cas échéant. C'est important ça parce qu'il y a encore quelques années, faire une opération d'extraction, de mise à jour et de réimportation de données en phase de piratisation, c'est un peu compliqué. C'est rendu évidemment beaucoup plus facile. Et puis bien sûr, vous aurez tout le détail d'un compte. Alors je vais prendre un compte client. Dès lors qu'il a un peu vécu en entreprise, CRM vous proposera d'avoir l'ensemble des activités, de l'identité du compte, naturellement, mais également toute son activité. Et donc, ce qu'on va retrouver dans le mur d'activité ici, c'est l'ensemble des actions que j'ai menées avec ce compte. Donc, ce dont on parle depuis le début, on le voit enfin, dès lors que j'ai créé des rendez-vous, que j'ai envoyé des courriers électroniques, que j'ai planifié des tâches, en l'occurrence, ou que j'ai reçu des mails, vous voyez, c'est un symbole, voilà, que j'ai envoyé des mails, c'est historisé dans le mur du compte ou du contact, ce qui me permet de ne rien oublier. Et avant d'appeler le contact lors de la préparation d'un rendez-vous, eh bien de visualiser tout ce que c'est dit, tout ce qui s'est fait ou tout ce qui reste à faire. On peut visualiser les chiffres d'affaires, N, N-2, N-1, issu de l'ERP, le nombre de visites, éventuellement les potentiels par mois. Si vous voulez des informations financières plus précises avant d'aller visiter ce compte, vous avez le lien avec l'ERP qui vous donne le solde, l'encours, les commandes livrées non facturées ou que sais-je. Vous pourrez visualiser les opportunités d'affaires que vous avez identifiées sur ce compte, voire même les devis. Alors, soit qui ont été faits dans CRM, soit qui sont faits dans un outil spécifique de devis, hein, ça dépend de vos métiers, voire même identifier les commandes et les factures. Donc les en-têtes souvent de commandes et de factures ont été passées sur ce compte. CRM ne fait pas les commandes et les factures, par contre on va les chercher dans le RP. Et extrêmement important pour un commercial de savoir qu'il y a eu une commande facturée, une nouvelle commande pour 1990 €, une commande en cours ou que sais-je. Ça fait partie de la vision à 360 que l'on doit avoir sur un compte. Tout comme vous pourrez évidemment visualiser l'organisation graphique des contacts que vous avez au sein de ce compte. C'est assez important pour une équipe commerciale, quand on travaille sur des comptes ou sur des groupements, de savoir qui travaille avec qui et qui pilote qui, en l'occurrence. Ce que vous pouvez vouloir savoir sur les contacts, vous devez également peut-être pouvoir le consolider au travers d'une hiérarchie de comptes. Quand vous travaillez avec des groupements, dans la grande distribution par exemple, dans d'autres domaines d'activité, c'est extrêmement utile de savoir que 3A Composite appartient à un autre groupe qui lui-même détient deux autres comptes et d'avoir peut-être une consolidation, alors une consolidation de poursuites d'affaires, de commandes, de rendez-vous, des comptes les uns avec les autres. Donc voilà, quelques mots sur une solution CRM traditionnelle telle qu'on vient de vous montrer. Sachez que les itinérants pourront utiliser la solution mobile. La solution mobile s'appelle Mobile CRM.
fonctionne en mode connecté, déconnecté. Donc en fait, si vous êtes attentif, vous voyez qu'il y a un petit cercle qui fonctionne en haut à gauche, voilà, qui synchronise les éléments dès lors qu'il y a de l'Internet. S'il n'y a pas d'Internet, j'ai les données à la dernière synchronisation. Dès qu'il y a de l'Internet, il synchronise. Donc pas de manip à faire, pas de connexion, pas de reconnexion, ça se fait tout seul. Des tableaux de bord. Alors là, je le fais à la souris pour des questions pratiques de ce webinaire. Je pourrais très bien le faire au doigt parce que l'ergonomie est pensée tactile. L'utilisateur peut avoir des tableaux de bord, peut bien sûr visualiser ses agendas, peut bien sûr visualiser la liste des comptes de son secteur. On va retrouver les mêmes données, mais sur une présentation plus mobile. Là, je le fais sur une tablette, ça pourrait l'être sur un smartphone. Et là, on va rajouter des fonctionnalités inhérentes à tout ce qui est smartphone ou tablette, de localisation géographique, de dictée en l'occurrence. Là, par ici, il est capable de m'identifier sur une carte, de savoir où je me trouve et de savoir autour de moi quels sont les comptes qui répondent à tel ou tel critère. Donc les petits tags peuvent être de couleurs différentes, fonction de ce que l'on veut identifier, les prospects en vert, les clients en rouge ou inversement, ou que sais-je. Votre collaborateur pourra avoir la liste de ses comptes, je viens de le dire, la liste des produits que vous êtes susceptible de vendre. En fait, la tablette est là aussi pour, si vous vendez des panneaux de porte, si je reprends mon exemple, d'avoir la liste des panneaux de porte et peut-être d'avoir le catalogue des panneaux à présenter aux gens que vous vendez, que je vende des portes, quel que soit le type de produit. Pourquoi je dis cela? Parce que ça peut faire office d'un catalogue de présentation, comme vous voyez ici, de produits ou de portes. Grand nombre de nos clients utilisent ce type de solution. Et ce qui peut être des présentations de produits qui peuvent aller jusqu'à la prise de commande ou de la prise de devis. Parce que vous avez ici, bien entendu, l'ensemble des ventes qui ont été opérées, l'ensemble des devis éventuellement que le collaborateur a fait, donc soit les devis qu'on a fait dans un autre outil, soit une capacité de faire des devis en allant sélectionner, bien sûr, alors je prends un client au hasard, le nom du client, et en y mettant des produits, des articles, vous voyez, directement. Donc on peut composer de devis, voire même opérer des signatures électroniques. Donc, en mode déconnecté ou en mode connecté, il y a un certain nombre de mécanismes de tarification à valider. L'ensemble des commandes, le collaborateur pourra savoir quelles sont les commandes qui ont été passées sur son secteur, avoir des objets graphiques sur les commandes. Il pourra dire, je veux voir les commandes plutôt sous forme de camembert, plutôt sous forme d'histogramme. Toujours utile pour un commercial de savoir quelles sont les commandes qui ont été passées sur son secteur à date de dernière synchronisation. Et puis, lui permettant d'avoir, alors, l'ensemble de ces tableaux de bord, on l'a déjà présenté, son planning. Donc en fait, le planning sont bien l'ensemble des rendez-vous qu'il a planifiés exactement de la même démarche que celle que je vous ai présentée tout à l'heure, ou via l'application mobile, puisque vous pouvez, avec le bouton plus, planifier des nouveaux rendez-vous, de nouvelles tâches. Et ce qui est intéressant, c'est que la plateforme va pouvoir, sur la base des rendez-vous que vous avez planifiés et la localisation, proposer au commercial des plans de tournée. Alors, ce n'est qu'une proposition, mais il va identifier déjà une date de début, un lieu de début et un lieu de fin. Donc, si le commercial est à domicile, on va définir quel est son point de début et son point de fin. Si le commercial préfère avoir un point de début, un point de fin au travail, on le définit, bien entendu. Et donc, l'outil va dire, fonction des 3 rendez-vous qui sont ici, voilà la route que je propose de prendre, soit 3 heures de conduite. Et ça, il va vous faire ça, évidemment, jour par jour, en fonction des différents rendez-vous que vous avez planifiés. Ce qui est intéressant, c'est que sur une tournée telle qu'elle est planifiée ici, si le commercial décide de rajouter, dire tiens, je passe pas très loin de ce client, je vais le rajouter à mon plan de tournée. Donc en fait, l'outil va proposer une heure de début et de fin, le rajouter au plan de tournée, actualiser la distance totale de trajet et le temps de conduite, par exemple, et puis proposer d'optimiser l'itinéraire, parce que c'est pas forcément intelligent de passer par là, donc il vous dit on va économiser 11 minutes. C'est indicatif, c'est une aide à la tournée, c'est surtout une aide qui permettra au commercial, encore une fois, en fonction des petits tags, de dire tiens, les clients verts, c'est ceux qui n'ont pas pris de commande les 6 derniers mois, je vais peut-être aller le voir avant celui qui est rouge, qui commande tous les jours, ou que sais-je. Après, c'est de la stratégie commerciale. Mais en tout cas, l'outil va vous permettre de cela. Une partie classique CRM, une partie mobilité, qu'on tenait à vous montrer. Une partie partage, pour terminer, avant de passer aux questions-réponses. Une partie partage qui est extrêmement importante. Vous utilisez peut-être des outils réseaux sociaux internes d'entreprise, partage, comme SharePoint, peut-être comme Teams. Teams qui est utilisé, alors on le connaît bien sous sa forme, on va dire, conversation, puisqu'en fait, c'est quand même un des moyens assez efficaces de converser
avec ses collaborateurs ou de faire de la visio. Vous utilisez peut-être la partie équipe en elle-même. La partie équipe, il faut savoir que lorsqu'on crée une équipe, c'est pour partager autour d'un projet, une affaire ou quelque chose. Des fonctionnalités de CRM, c'est-à-dire dès lors que je crée une opportunité d'affaires dans mon CRM, parce que j'ai identifié une opportunité, je vous rappelle, qui serait la mise en place d'une solution Powerwall chez un de mes clients. À chaque création d'une opportunité, une opportunité, ça peut derrière avoir plusieurs impacts et plusieurs collaborateurs qui travaillent sur cette opportunité. Nous, on travaille sur des projets, typiquement chez Cyborg, on y travaille à plusieurs, avec un ingénieur commercial, avec un responsable métier. On travaille à plusieurs sur cette opportunité, avec un responsable planning. Et donc, on a besoin de partager tout au long du cycle de vente de cette opportunité des informations, des devis, des conditions contractuelles, peut-être des cahiers des charges, que sais-je. Donc, à chaque création d'opportunité, on peut créer une équipe. Et au travers du coup de cette équipe, on va pouvoir aller rajouter les fonctionnalités natives de Teams. Et puis de pouvoir partager tous les dossiers ou tous les documents comme l'accord de confidentialité, la demande d'essai, peu importe, avec lequel on a tous besoin de travailler. Je rappelle qu'on peut ouvrir ce document à plusieurs et partager les informations. Éventuellement, avoir des fonctionnalités de planning intégrées à Teams qui vous permettront d'avoir l'ensemble des phases ou des tâches que chacun doit faire, comme le lancement en fabrication, la planification des intervenants, avec l'ensemble des objets graphiques pour savoir les tâches en cours, le planning. Ce sont des fonctionnalités inhérentes à Teams, mais qui sont très directement liées à l'opportunité ou au projet que je suis en train de décliner. Et puis, d'avoir directement dans Teams votre CRM, votre Dynamics 365, alors pour deux usages assez distincts. Déjà pour consulter Dynamics 365 et pour utiliser Dynamics 365 directement depuis Teams. On se rend compte que Teams est devenu maintenant plus qu'un simple outil de chat, bien sûr, mais c'est une plateforme de travail, en fait. On lance Teams le matin, on va retrouver son calendrier, ses appels, ses équipes, son CRM est dedans, nativement. Et là, vous retrouvez CRM. C'est tout ce que je viens de vous montrer depuis tout à l'heure. Donc, les différents tableaux de bord, si je veux avoir la liste de mes ventes, peu importe, par phase, directement, sans quitter Teams, j'ai cet environnement ici. Puis je peux retrouver de quoi créer de nouveaux éléments, avoir l'ensemble de mes ventes par mois, et puis d'avoir les menus qui me permettent d'aller visualiser exactement tel que je vous l'ai montré tout à l'heure, mes leads, mes comptes, mes contacts, etc. C'est la même chose, mais intégré à Teams. Et c'est un usage de mon métier qui est très pratique. Tout comme vous pourrez demain poser des questions à Teams. Donc vous aurez Dynamics 365 et Teams. Dans la conversation, si vous dites je cherche tout ce qui est relatif au Powerwall. En fait, en posant la question, Dynamics va répondre et aller chercher avec un peu d'intelligence artificielle. Il dit, j'ai trouvé 25 leads et 9 opportunités. Parce que quand on dit, quelles sont les opportunités, et le petit bot de Dynamics, il va dire, j'ai trouvé tout ceci. Si je dis, c'est celle-ci qui m'intéresse, en fait, à la fin, il va me montrer l'opportunité de 3A composites pour une valeur de 20 000 €, etc. C'est un moyen de rechercher dans votre base CRM avec des mots-clés et un peu d'intelligence artificielle. Voici pour la partie présentation. Si je retourne sur le scénario et sur le PowerPoint, avant la partie questions-réponses, ce que nous avons vu en synthèse, c'est qu'on peut générer des affaires par la partie lead et marketing. J'ai survolé la partie marketing, mais je pense que vous avez compris le mécanisme, de suivre l'ensemble des activités commerciales, des activités, lead, opportunités d'affaires, tableau de bord, lien avec les outils de communication. Pour la finance et la facturation, vous regarderez les webinaires dédiés à l'activité business centrale, mais c'est le RP qui permet de faire ceci, qui pour autant nativement lié à CRM, permet d'avoir les commandes et les factures dans CRM. On peut planifier, alors ça je ne l'ai pas montré, il y a des webinaires dédiés, mais toute la partie SAV ou service client, qui permet de traiter les réclamations. Et puis la partie pilotage, on a vu plusieurs exemples de pilotage d'activité, voire même de partage et de collaboration, puisque via des outils comme Teams, qui était le dernier exemple que l'on a donné, on peut partager des documents et des informations. Tout ceci et toute la plateforme que je vous ai montrée est nativement cloud, rien d'installer chez vous, un simple navigateur Internet ou en mobilité avec du mode déconnecté, le cas échéant. Donc voilà pour cette partie, et je vais proposer, avant de passer à la partie questions-réponses, à Charlotte de vous poser 2-3 questions, si je m'abuse.
Merci Aldric, nous n'avons plus d'autres questions. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à vous inscrire à nos prochaines sessions de webinaire directement sur notre site apsiscyborg.com. Bonne journée à tous, au revoir.